2000 mètres d'altitude, dans le stade olympique de Mexico, Bob Beamon saute 8,90 m et bat le record du monde en longueur que l'on mettra 25 ans à dépasser. La guerre fait rage au Vietnam et au Cambodge. À Washington, on brûle le drapeau américain. Alors on envoie le Condor survoler le sud du continent. Allende et l'unité populaire sont matés par l'idée d'un système économique venu d'une université de Chicago. À Lyon, à défaut d'Olympiade, et avec l'humour qui caractérise une certaine joie de vivre à cette époque dans les grands ensembles, on organise les Upiades. Des tournois sportifs interquartiers organisés au retour des grandes vacances. Dans son deuxième mandat, Louis Pradel n'est plus celui de 1957. Au contact du pouvoir, cet homme que l'on disait discret et inoffensif se transforme en leader et Lyon se fabrique un nouveau visage. Une loi du 31 décembre 1966 avait créé les communautés urbaines pour mutualiser les moyens, ainsi que pour remédier au décalage entre les structures administratives et la réalité géographique des agglomérations. Monsieur Pradel est élu premier président du conseil de la communauté urbaine de Lyon au Palais des Congrès internationaux sur le quai Achille Lignon. Et c'est ainsi, par exemple, que le chantier du tunnel de Fourvière, qui avait commencé il y a maintenant 2 ans, est relayé aujourd'hui par la communauté que l'on appelle communément la Courlie. D'autres grands chantiers sont alors engagés. Souhaités par Louis Pradel dès 1957, l'ancienne caserne de la Part-Dieu deviendra un grand ensemble à majorité résidentielle bien équipé. L'architecte Jean Zoom-Brunen commence la construction de 2 barres d'un ensemble qui devait en comprendre 8, dans la partie Moncey-Nord. Et une décision de construire un nouvel aéroport est prise à la fin des années 1960 afin de pallier la saturation progressive de l'aéroport régional de Lyon-Bron. Une ambition affichée de doter la région Rhône-Alpes d'un aéroport à la mesure de son développement international. Les travaux de cette usine d'assainissement ont commencé en octobre 1969, rive droite du Rhône. C'est un des ouvrages emblématiques des grandes réalisations de la communauté urbaine dans les années 70, alors qu'il faut étendre les réseaux et développer les infrastructures. Compte tenu de la densité du bâti et l'étroitesse des rues, le seul site possible pour un réseau de transport en commun reste le sous-sol. Le maire de Lyon choisit dès lors de privilégier une solution souterraine et respectueuse de l'environnement. En mai 1973, on lance les travaux de percement des lignes A et B du métro. « 26 juin 1976, inauguration du centre d'échange de Perrache, issu des réflexions d'une équipe d'ingénieurs et d'architectes. Au fonctionnement extrêmement complexe, il est précurseur de la gestion multimodale des moyens de transport. Décembre 1976, un car de ramassage scolaire se perd dans le brouillard et finit sa course dans le fleuve. La question des berges et du port refait surface. Un port a-t-il sa place au cœur d'une ville ? Le Premier ministre inaugure la Maison en verre, symbole de transparence, d'unité de pensée et d'action, et qui exprime aussi le déplacement vers l'est du centre de gravité de Lyon. Responsable du marché d'intérêt national et des abattoirs de la Mouche, la communauté urbaine déplace ceux-ci à Corba et commence ainsi le desserrement des fonctions urbaines du centre-ville. Commencé en 1973, le métro de Lyon aura permis la création de 2 axes piétonniers importants au cœur de la ville de Lyon. C'est le président Valéry Giscard d'Estaing qui vient inaugurer les lignes d'un métro qui roule à gauche. Étudié dès le milieu des années 1960, il aura fallu attendre 10 ans et surtout attendre le lancement des travaux de la ligne à grande vitesse sud-est pour que la construction d'une grande gare sur le site de la Part-Dieu soit décidée. On commence aussi à réaliser que le tout automobile est une course sans fin et qu'il ne faut plus adapter la ville à la voiture, mais qu'il faut commencer à la contraindre, la rendre moins polluante, lui faire partager l'espace de circulation avec les transports en commun et les piétons. Ces idées pour une ville plus humaine induisent aussi la fin de l'urbanisme de dalle et préparent le retour à l'urbanisme de rue pour la décennie suivante.